Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là, aujourd'hui, on va passer un peu de temps à discuter autour du prophète Lot. Paix sur lui. On va commencer avec un petit verset du Coran, sourate Les Rangées, versets 133 à 136. Et Lot était certes du nombre des messagers. Quand nous le sauvâmes, lui et sa famille tout entière, sauf une vieille femme qui devait disparaître avec les autres, et nous détruisîmes les autres. Donc là, on voit bien avec ce verset que Lot a été sauvé et que les autres ont été détruits. On va voir ça en détail juste maintenant. C'est parti, bismillah. Abraham, paix sur lui, l'ami fidèle, le confident quitta Cham lorsque son peuple refusa de suivre son appel, par lequel il les invitait à adorer Allah, Dieu unique, sans rien lui associer. Il se rendit en Égypte en compagnie de son épouse Sarah et de son neveu, Lot, paix sur lui, qu'il aimait beaucoup. Durant toute la période qu'il passa avec son oncle, Lot, paix sur lui, eut le loisir d'hériter d'un grand savoir et d'une vaste connaissance. Il eut tout le temps de s'initier aux côtés d'Abraham, paix sur lui, à l'art de lancer les appels à la croyance, à l'exhortation des foules et des tribus, à adorer Allah, Dieu unique, et à abandonner leurs statues et idoles qui ne peuvent ni leur nuire ni leur procurer un quelconque avantage. Ayant atteint l'âge mûr, Lot, paix sur lui, voulut suivre l'exemple de son oncle Abraham, paix sur lui, pour répandre la parole d'Allah. Abraham, paix sur lui, en fut agréablement surpris. Il félicita son neveu et l'encouragea à assumer cette noble et honorable mission, mission qui est celle de tous les prophètes et envoyés. Lot, paix sur lui, salua son oncle et partit. Abraham, paix sur lui, de son côté pria Allah pour qu'il le soutienne dans sa mission difficile et lourde à assumer. Abraham, paix sur lui, en savait quelque chose, lui qui portait encore cette charge. Lot, paix sur lui, s'en alla vers une tribu qu'il ne connaissait pas, de même qu'il était inconnu de ces gens qui vivaient dans une ville nommée Sodome. Leur cité était très vaste, elle possédait 7 villages alentour, des terres fertiles, des cours d'eau et des sources donnant naissance à une végétation et à des cultures exubérantes. Des fleurs aux couleurs multiples et des oiseaux de toute nature faisaient de cette contrée un lieu splendide. Ce peuple vivait dans la paix, l'abondance et la quiétude, mais au lieu de manifester leur reconnaissance envers Allah, leur Seigneur et leur donateur, ils faisaient preuve d'une ingratitude absolue. Jamais un peuple auparavant n'avait accumulé autant de défauts à la fois. Sans foi ni loi, ils étaient des brigands qui dépouillaient les pauvres voyageurs et les pèlerins. Vis-à-vis de leur Seigneur, ils manifestaient une révolte impie, associant des divinités à Dieu, gloire à lui. De plus, ils faisaient preuve d'une impudeur qui les incitait à commettre des péchés que nul avant eux n'avait osé imaginer. Les historiens retiennent de ce peuple son manque de pudeur et de retenue, son manque de morale et sa perversité. À son arrivée, Lot, paix sur lui, ne savait rien de ce peuple et ne s'attendait pas à le retrouver dans un tel état d'égarement. Pour mieux s'intégrer à cette communauté, Lot, paix sur lui, épousa une de leurs filles. De ce mariage naquit 2 filles. Mais très vite, il découvrit la mauvaise conduite de ce peuple, son impudeur et son impiété. Il ne se découragea pas pour autant, mais il comprit que la tâche qui l'attendait serait des plus pénibles. Il se mit à inviter les gens à revenir au droit chemin, à une meilleure conduite, à l'adoration d'Allah, Dieu unique, à ne rien lui associer, à le craindre et à fuir les turpitudes et leurs aberrations. Il se mit à les convier jour et nuit à suivre son message de vérité et à rejoindre le droit chemin. Mais hélas, ce peuple demeure sourd à ses appels. Bien au contraire, ces gens lui dirent « Lot, cesse de nous déranger avec tes discours. Sinon nous vous chasserons ta famille et toi de notre cité. Et d'ailleurs, tu n'es pas des nôtres. Tu es un étranger pour nous. Ne te mêle plus de nos affaires. » Lot, paix sur lui, n'eut pas peur de leurs menaces. Doté par Allah d'une volonté inébranlable, il continua à transmettre son message avec patience et persévérance. Il était conscient de son devoir, guider les gens vers le bien, contre leur volonté même.
car il ne pouvait ni ne devait observer la malfaisance sans la dénoncer, faute de quoi il en serait devenu complice. Il les invita à la bienfaisance, sans relâche, de jour comme de nuit, tant et si bien qu'ils finirent par lui dire « Ne nous as-tu pas dit qu'Allah nous châtiera et nous anéantira si nous persistons dans notre conduite? Prie ton Dieu pour qu'il nous punisse, nous ne craignons pas son châtiment. » De plus, ils lui interdirent de recevoir des invités de passage chez lui, menaçant d'embêter tout étranger de passage en leur ville. Devant l'arrogance, la violence et le mépris de son peuple à son égard et envers son message de vérité, Lot, paix sur lui, perdit tout espoir de sauver ce peuple de la perdition. En effet, malgré tous ses efforts durant de longues années, il ne se trouva pas un seul homme parmi cette tribu à répondre à son appel et à rejoindre la voie du Seigneur. Les gens persistèrent dans l'impiété et leur conduite abominable. Face à une telle situation, Lot, paix sur lui, invoqua Allah et lui demanda de lui accorder son appui et son secours face à ce peuple incrédule et pervers. Nous savons tous que les prières des prophètes et des messagers sont toujours exaucées par le Seigneur. C'est ainsi qu'Allah, gloire à lui, dépêcha 3 de ses anges les plus proches, Gabriel, Israfil et Mikaïl, paix sur eux. Allah envoyait ses anges à Abraham, paix sur lui, oncle de Lot, paix sur lui, pour l'informer que le peuple de Lot a semé le désordre sur terre. S'est montré arrogant, de même qu'il avait rejeté la religion d'Allah à laquelle il avait été convié par leur prophète. Ce peuple avait en effet été appelé à adorer Allah, Dieu unique, sans associé, et à abandonner ses pratiques impudiques et abominables. Tout cela en vain. Ces anges purent partir vers la terre souillée par ce peuple injuste. Parvenus à Sodome, la ville où vivait Lot, paix sur lui, ils prirent la forme humaine sous les traits de trois jeunes hommes, d'une beauté hors du commun. En passant près d'un fleuve, ils firent la rencontre de la fille de Lot, paix sur lui, qui venait chercher de l'eau pour sa famille. Ils lui dirent « Jeune fille, nous sommes étrangers à ce pays. Connais-tu une maison où nous pourrions passer cette nuit ?» Elle leur répondit « Oui, je vais en informer mon père. Attendez-le ici. N'entrez pas en ville avant qu'il ne vienne à vous. » Elle alla rejoindre son père et lui dit « J'ai rencontré à l'entrée de la ville 3 jeunes hommes, d'une beauté incroyable. Je leur ai dit de ne pas entrer en ville de peur que ton peuple ne les offense, les agresse et les dépouille de leurs biens comme à son habitude. » Entendant les propos de sa fille, Lot, paix sur lui, resta perplexe, inquiet, sachant très bien que sa tribu lui avait interdit de recevoir des invités. Il avait peur d'exposer ses invités à un scandale. Il décida néanmoins d'aller rejoindre les inconnus, de les héberger secrètement à l'insu de son peuple. Rejoignant les visiteurs, ils se saluèrent mutuellement, puis Lot, paix sur lui, les accompagna chez lui, hésitant et tourmenté. Non pas qu'il n'aime pas recevoir des invités, bien au contraire, Lot, paix sur lui, était d'une nature généreuse envers les pèlerins en détresse, mais à présent il redoutait la réaction de son peuple pervers, qui avait pour habitude d'outrager les étrangers de passage en leur ville. Si cela devait se produire, Lot savait très bien qu'il ne pourrait pas protéger ses invités, ni se protéger lui-même. Lot, paix sur lui, prit soin de n'informer personne de l'arrivée de ses invités, à l'exception de sa propre famille. Il pensa donc que ses invités seraient en sécurité chez lui. Malheureusement, un événement incroyable se produisit. La femme de Lot, qui approuvait la conduite de son peuple, alla informer les gens de la cité en leur disant que Lot avait reçu 3 jeunes hommes d'une beauté inouïe. La nouvelle se propagea dans toute la ville. Une fièvre malsaine s'empara des pervers qui semblaient avoir perdu la raison. Ils se précipitèrent comme des forcenés chez Lot, lequel comprit tout de suite que ses invités étaient désormais en danger. Il s'adressa à son peuple. « Ne craignez-vous pas Allah? Ceux-là sont mes invités, respectez-les. N'y a-t-il pas parmi vous un seul homme doué de raison pour comprendre ce que je dis? N'outragez pas mes invités, en échange de quoi je vous propose mes filles en mariage. L'union avec les femmes est préférable pour vous, et de loin au penchant pervers qui vous pousse vers les hommes. » Ce peuple égaré s'adressa ainsi à Lot, paix sur lui, prophète d'Allah. Ne t'avons-nous pas interdit de recevoir des hommes? Quant à tes filles, nous n'en voulons pas. Tu sais bien que nous préférons la compagnie des hommes, ces hommes que ta femme vient de nous signaler. Lot, paix sur lui, se retrouva seul face à un clan qui encerclait sa maison. N'ayant point de groupe ni de clan qui s'appuyait, il se dit en lui-même « Ah,
Si j'avais moi aussi une tribu pour m'aider, ou si seulement j'étais assez fort moi-même, je vous aurais combattu sans relâche. Malheureusement, je n'ai rien de tout cela. Je m'en remets donc à mon Seigneur. Allah me suffira comme soutien et je ne doute pas un seul instant de son secours et de sa victoire. À cet instant précis, les gens essayèrent de forcer la porte de la demeure de Lot, et ce dernier tenta de s'y opposer du mieux qu'il pouvait. Sur ce, les anges, sous leur apparence humaine, dirent à Lot, et sur lui, « Ô Lot, ne crains rien, nous sommes des messagers d'Allah. Allah nous a envoyés pour détruire ton peuple et te délivrer de son oppression. » Les anges sortirent au-devant des assaillants. Gabriel, paix sur lui, d'un coup d'aile les aveugla. Les gens, devenus soudain aveugles, partirent en tâtonnant le long des murs, ne comprenant pas ce qui leur arrivait. Pourtant, ils n'arrêtèrent pas de menacer les invités de Lot, leur promettant de revenir se venger dès le lendemain. Ce peuple était aveugle et sourd à tout conseil. Rien ni personne ne peut les ramener dans le sentier d'Allah. Il ne restait plus que la voie du châtiment, un châtiment qu'ils réclamaient d'ailleurs eux-mêmes à Lot par défi. Les anges dirent à Lot, paix sur lui, quitte cette ville avec les tiens. Allah a ordonné la destruction de cette ville. Lot, paix sur lui, leur demanda de la détruire sur le champ, immédiatement. Écœuré qu'il était par le comportement pervers de ses habitants. Les anges lui répondirent, nous la détruirons petit matin. N'est-il pas si proche ? Quittez cette ville et ne vous retournez pas afin de ne pas voir la grande épreuve. Lot, paix sur lui, sortit de la ville de nuit avec ses filles, et sa femme resta avec son peuple, puisqu'elle lui ressemblait dans son comportement aberrant. Allah accabla alors le peuple de Lot, paix sur lui, d'un châtiment exemplaire, unique en son genre, un châtiment comme aucune de ses créatures n'eut à endurer. À l'aube, au lever du soleil, Gabriel, paix sur lui, vint et arracha la ville de Sodome et tous les villages alentours. Il souleva toute la région et l'emporta sur ses ailes au plus haut du ciel, si haut que les anges célestes entendirent le cri de leurs coqs et les aboiements de leurs chiens. Allah fit pleuvoir sur eux des cascades de pierres dures et brûlantes, des pierres qui portaient chacune le nom de la personne visée. Homme ou femme, sans distinction, aucune pierre ne rata sa cible. Nul ne fut épargné. Tout le peuple fut anéanti, y compris la femme de Lot. Puis Gabriel jeta la ville du haut du ciel vers la terre où elle se disloqua. Ce fut l'anéantissement le plus total. Même les habitants absents de la ville ce jour-là furent tués là où ils se trouvaient. Telle fut la manifestation de la colère d'Allah envers ce peuple malfaisant. Quant aux pieux, c'est-à-dire Lot, paix sur lui, et ses deux filles, Allah les préserva. Ils purent quitter la ville sains et saufs. Lot, paix sur lui, voulut retourner auprès de son oncle Abraham, paix sur lui, le confident qui lui avait transmis son savoir, mais chemin faisant, ils furent attaqués, ses filles et lui, par des bandits qui les dépouillèrent de leurs biens et de leurs cheptels. Ayant appris la nouvelle, Abraham, paix sur lui, partit à la recherche avec 318 hommes. Il les délivra, récupérant leurs biens. Il tua plusieurs malfaiteurs, mit en déroute la bande de criminels et revint au pays de Shem avec Lot et ses deux filles. Le roi du pays les reçut chaleureusement et leur conférant un rang honorable dans sa cour. Et ainsi ils furent établis sûrement et durablement en ce royaume. Alhamdulillah, l'histoire elle est finie. Voici quelques questions pour ceux qui veulent aller plus loin. Vers quel pays Lot, paix sur lui, partit transmettre son message? Quel était le comportement de ce peuple? Comment le peuple a-t-il réagi à son appel? Pourquoi Allah a-t-il envoyé des anges sous l'apparence humaine? Qu'ont-ils demandé à Lot, paix sur lui? Qui les a hébergés? Quel était le grand péché contre lequel Lot a mis en garde son peuple? Le peuple de Lot a été châtié ici-bas. Comment a débuté le châtiment? Comment s'est-il achevé? Quelle morale peut-on tirer de ce récit? Sur quoi repose ou insiste le rappel du récit de Lot dans le Coran? Dans combien de sourates le récit de Lot, paix sur lui, est-il évoqué? Cite-les. Voilà, n'hésitez pas à m'encourager et à me laisser un petit commentaire et à vous abonner sur ma chaîne. Ça me fait plaisir, ça me motive à continuer. Ça me montre que voilà, vous soutenez mon initiative. Voilà, je vous remercie d'avance.
Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.